dans le Seigneur, connectez-vous, 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 connectez-vous. L'heure de notre prière est là. L'heure de notre prière a sonné. C'est pourquoi je vous prie de vous connecter. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous prie de vous connecter car nous allons commencer notre conférence. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Il est digne d'être notre Dieu. Il est digne, il est digne. C'est pourquoi je vous prie de vous connecter. Connectez-vous, 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 connectez-vous. L'heure de notre conférence est arrivée. Que Dieu soit loué pour le souffle de vie qu'il nous donne. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Connectez-vous, bien-aimés, et partagez, 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 partagez. Je vous prie de partager, je vous prie de vous connecter. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas, bien-aimés dans le Seigneur. N'hésitez pas à partager, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous prie de partager, 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 bien-aimés. Partagez, n'hésitez pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas, bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas, partagez, 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 partagez. Envoyez des liens et abonnez-vous massivement. Partagez, bien-aimés. Merci pour ceux qui sont déjà là. Que Dieu soit glorifié. Vraiment, je vous remercie, chers frères et sœurs. Bien-aimés, je vous remercie. Que notre Dieu soit loué. Partagez, partagez, partagez sans avoir douté. N'ayez pas de doute, n'ayez pas de doute, n'ayez pas de doute. Partagez, partagez, envoyez des liens. Le Seigneur est avec nous. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Partagez, car nous allons commencer notre conférence. Partagez, 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 partagez. Je remercie ceux qui sont déjà là, de près ou de loin. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Je vous invite à partager. Partagez. Merci beaucoup. Partagez, 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 partagez. Oh, ils sont déjà nombreux. Vous êtes déjà nombreux. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez. Vous avez des amis, envoyez des liens. Vous avez des familles, envoyez des liens. Vous avez parfois des enfants. L'entourage, votre entourage, les gens qui sont dans les parages. Vraiment, partagez, 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 partagez. Sans douter, je vous prie de partager. Partagez, 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 partagez. Ok. Nous allons commencer par la prière avant toute chose. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu as voulu que nous puissions encore nous réunir. Nous te remercions de tous tes bienfaits. Seigneur, assiste-nous. Nous voulons écouter ta parole. Tout ce qui va se passer en ce lieu soit selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, comme j'avais aussi envoyé le message que le vendredi passé, vraiment, nous remercions notre Dieu, car notre dialogue était bien passé et vous savez qu'il y avait des gens qui ont posé des questions et il y a l'une des questions qu'on avait posées et il y a notre sœur de la Belgique qui avait aussi posé une autre question. Et c'est pourquoi
je vous prie que nous soyons un peu attentifs parce que nous allons commencer notre émission. Alors, il y a notre frère qui avait dit qu'il a des problèmes ou bien des difficultés là où il prie. Bon, vous connaissez, vous qui étiez là, vous avez entendu ce qu'il avait dit. Moi, j'avais donné une proposition. Alors, comme nous sommes des enfants de Dieu, je vous ai toujours dit que ma doctrine est biblique. Ma doctrine est aussi appelée christocentrique. C'est Jésus-Christ qui est au centre d'intérêt. Alors, j'avais dit que s'il y a le mal, bien s'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne te recommande pas qu'ils ne viennent pas. Mais j'avais proposé, ils peuvent venir, mais s'il y a le mal, il faut corriger. Alors, comme on cherchait à gagner du temps, je vais vous donner, bon, on peut avoir d'autres versets, mais comme nous courons sur notre temps, je donne un verset biblique qui peut vous aider, qui est en Éphésiens. Nous allons lire rapidement en Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, verset Éphésiens chapitre 5, verset 11. Ok. Éphésiens chapitre 5, verset 11 pour répondre. Toujours, j'ai donné la réponse, mais pour avoir aussi des preuves bibliquement. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors, si les frères voient qu'il y a un, ça ne va pas, mais avec respect, pendant que l'homme de Dieu va arriver, parce que le pasteur Nico, bien que le pasteur, il n'est pas Dieu. S'il y a des erreurs, vraiment, vous avez le droit de corriger, car tout homme est faillible. Alors, notre frère peut donner des remarques, que voilà, notre pasteur, ici il y a ceci, si vous pouvez faire ceci. En tout cas, ce n'est pas mauvais, car la Bible nous demande de condamner. Mais s'il y a des erreurs, bien si le pasteur est en train de commettre, le pasteur Nico commet des bêtises, vous êtes là comme des fanatiques. Non, non, non. C'est notre pasteur, tu es fanatique du pasteur. Là, maintenant, la Bible va te condamner. La Bible même nous dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses, des mauvaises choses, ce que Dieu n'agrée pas. Nous n'avons pas le droit de prendre bien, de participer, mais nous devons condamner. Donc, nous passons à ce sujet-là. Et il y a notre sœur qui avait posé une question. Comment s'approcher d'un athée? Comment s'approcher d'un athée? Si quelqu'un est athée, comment on peut s'approcher de lui? Bon, dans le sens, si j'avais bien compris, comment on peut l'exhorter, ou soit comment on peut lui prêcher la parole de Dieu. Parce que s'approcher seulement, bon, on peut s'approcher à n'importe qui. Peut-être quelqu'un passe, on peut s'approcher là où il est, sans lui dire que je voudrais être avec toi. Donc, ça ne cause pas tellement de problèmes. Mais je pense que dans le sens de l'exhorter ou bien de lui prêcher la parole de Dieu. Alors, nous avons nos numéros de téléphone. Et je m'excuse un peu, s'il vous plaît, bien aimé, s'il vous plaît. Je prends une autre. Ok, merci beaucoup. Nous avons nos portables. Quiconque a une suggestion ou bien a une réponse peut toujours donner. Donc, c'est comme la fois dernière. Comment s'approcher d'un athée? Alors, je peux d'abord, je l'avais dit la fois dernière, mais je vais le répéter.
Donc, un athée, c'est quelqu'un qui nie. Donc, il nie l'existence de Dieu. Hein? Il nie que voilà, Dieu n'existe pas. Je peux encore ajouter un incroyant, quelqu'un qui ne croit pas à l'existence de Dieu. C'est lui qu'on appelle athée. Alors, comment peut-on s'approcher à un homme pareil, à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ou soit à quelqu'un qui ne croit pas à l'existence de Dieu? Bien-aimés, nous avons la question qui nous a été posée. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui a une réponse, il peut ou elle peut donner. Je donne encore les numéros de téléphone 0033 9 81 25 24 39. Je reprends 0033 9 81 25 24 39. Vous utilisez ce numéro. Je donne un deuxième. Donc, utilisez les numéros que je vous donne. Ne changez pas. Donc, utilisez les numéros que je vous donne. Je reprends 0033 9 81 25 24 39. Le deuxième numéro 0033 7 58 48 20 et 10 à la fin. Je reprends 0033 7 58 48 20 et 10 à la fin. Donc, chacun de nous est libre de parler. Donc, si vous avez un argument ou soit si vous avez une réponse à donner ou soit à proposer, nous sommes là pour tout le monde. C'est une conférence. Là, ce n'est pas seulement le pasteur qui va parler. Il est vrai que le pasteur va conclure, mais chacun de nous est libre de parler. Je viens de donner les numéros de téléphone et j'attends. J'ai avec moi les portables à main. Quiconque appelle, nous allons recevoir. J'attends vos propositions ou soit j'attends vos réponses. Mais rachetons quand même le temps car vous savez que nous avons seulement 1 heure de temps. Et au moment où nous parlons, bon, ce n'est plus 1 heure, déjà presque 20 minutes qui est déjà consommé. Utilisez les numéros de téléphone que je viens de vous donner. Bien-aimé, j'ai donné les numéros de téléphone à utiliser. Donc, utilisez seulement les numéros que je viens de vous donner. N'utilisez pas d'autres. Nous attendons vos réponses. Donnons des propositions. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, utilisez les numéros que je viens de vous donner. Utilisez les numéros que je viens de vous donner. Utilisez les numéros que je viens de vous donner. Je viens de donner 2 numéros que vous allez utiliser. J'attends vos réponses, bien-aimés. Oh, il n'y a pas de réponse. J'attends vos réponses. Je vois, vous êtes nombreux et nous attendons vos réponses ou soit vos propositions. J'attends vos propositions. Bon.
Bien aimé, nous avons les numéros de téléphone. Je vais encore vous les donner. Utilisez les numéros que je vais vous donner. Pendant que vous allez appeler, ou soit quiconque veut appeler, qu'il utilise les numéros, que l'un des numéros que je vais appeler. Surtout les premiers numéros, j'en ai. Les voici. Ça, c'est les fixes. 0033 9 81 25 24 39. Donc, si vous appelez directement, je vais vous recevoir. Je reprends 0033 9 81 25 24 39. Le deuxième numéro 0033 7 58 48 20 et 10 à la fin. Je reprends 0033 7 58 48 20 et 10 à la fin. Appelez au numéro que je viens de vous donner. Je suis prêt à recevoir vos appels. Je suis prêt. Donc, chacun de nous est libre. Sentez-vous libre. Nous sommes des enfants de Dieu. La parole est donnée à tout le monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Posez des questions. Si vous avez une question, non. Non, d'ailleurs, ce n'est pas question. Donc, on ne pose pas des questions, mais proposons des solutions, soit des réponses. Proposer des réponses. Bon, pour ne pas prendre du temps, parce qu'on vient de faire presque 8 minutes, il n'y a pas de réponse. Alors, moi, je vais vous donner des propositions. Que devons-nous faire pour s'approcher d'un athée? Quelqu'un qui n'est... Oui, il y a une proposition. Oui. Bon, s'il n'y en a pas, je vais continuer. Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'approcher à un athée à quelqu'un qui nie l'existence de Dieu, à un incroyant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'approcher de lui? Alors, voici quelques propositions que je vous donne. La première chose, connaissant que celui-là ni l'existence de Dieu. Il dit que Dieu n'existe pas. En tout cas, Dieu n'existe pas. Moi, je ne crois pas que Dieu existe. Ok. Vous n'allez pas partir auprès de lui par la force. Non. Mais la première chose à faire, vous allez commencer par la prière. Donc, c'est la prière qui est capable de toucher le cœur de quelqu'un. La prière. Car la parole de Dieu... S'il vous plaît, diminuez un peu le bruit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, maintenant, c'est la parole de Dieu, non pas, même pendant que nous prêchons la parole de Dieu, ce n'est pas par force qu'il faut seulement croire, non. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur de quelqu'un. Ce que je dis, voyons un peu Jean chapitre 6, verset 44. Nous allons rapidement, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 44. Jean chapitre 6, verset 44. Ok, Jean chapitre 6, verset 44. Écoutons ce que dit la parole de Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire que nul ne peut venir au Père si lui-même le Seigneur ne l'avait pas attiré. Donc, c'est lui-même le Seigneur qui doit toucher son cœur. C'est lui-même le Seigneur qui doit l'attirer. Non pas par nos propres efforts, mais c'est le Seigneur qui est capable de toucher le cœur de quelqu'un afin que la personne puisse venir
auprès de lui. Ça, c'est l'une des réponses. La première chose, vous voulez partir auprès d'un athée. Commence d'abord par la prière. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, tu es capable de toucher son cœur. Ça, c'est la première chose que nous devons faire tout au départ. Donc, la prière. Et après la prière, vous allez chercher par l'aide du Seigneur les voies et moyens pour que vous puissiez vous approcher de cette personne. Que vous puissiez créer même l'amitié avec cette personne-là. Bon, parfois, pour créer des amitiés, parfois, ce n'est pas facile. Mais par l'aide du Seigneur, par la sagesse du Seigneur, ça peut aussi être facile. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un peut être un fumeur, même du chanvre, quoi que ce soit. Quelqu'un peut être un coureur de jupons. Quelqu'un peut être un soulard. Comment vous pouvez devenir ami de ces gens-là? Et il y a d'autres gens qui sont, ou soit qui vivent en groupe. Ils se réveillent le matin. Vous connaissez ce que je dis. Il y a des quartiers ou bien il y a des places. Vous allez trouver ces gens-là chaque jour, presque ils sont là. Ils se réunissent. Parfois, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Parfois, avec 10 euros, ils viennent. Chacun de 10 euros, ils commencent à acheter la boisson. En tout cas, il y a la solidarité. Pendant qu'ils vont commencer à boire du matin jusqu'au soir, c'est l'unique travail qu'ils font. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Selon l'indication ou soit les directives du Saint-Esprit, vous pouvez soit appeler un frère ou vous arrivez là-bas poliment. Ah, bonjour mes frères, bonjour. Je vous aime comment? Bien aimé. Ce n'est pas que quand on est enfant de Dieu. Non, non. Alors, ne devenez pas, la Bible nous dit que ne devenez pas trop bon à l'excès. Toi, tu ne vas pas dire que non, 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 moi, ça, je ne peux pas, je ne peux pas. Non. Il faut, parce que vous voulez gagner ces âmes-là. Vous n'allez pas directement, bon, mon frère, écoutez la parole de Dieu. Non. Mais vous arrivez, ah, bonjour, mes frères, bonjour. Toi-même, le Seigneur va te donner la sagesse que tu vas utiliser. La première fois, tu passes là-bas. Ah, bonjour, mes frères, bonjour, mes soeurs, bonjour. Tu passes. Un autre jour, tu passes. Tu les salis. Et qu'est-ce qui va arriver? Les frères là seront attentifs. Ah, mais celui-là, il nous salue. Hein? Ah, chaque fois qu'il passe, il nous salue. Ça, c'est aussi l'une de sagesse. Et pendant que vous passez, tu les vois en groupe, ou bien tu vois les frères, s'il vous plaît. Tu vois les frères, bien, ils sont en groupe. Ah, bonjour. Ah, je n'ai pas l'argent, hein, mais je vous donne 5 euros. Bien aimé, ces gens-là, les 5 euros que tu vas leur donner, donc, ils vont voir cela, donc ils vont s'étonner. Ah, cette femme qui nous donne 5 euros, ah non, 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 en tout cas, c'est une bonne femme. Ils vont parler de cela, de ces gestes-là. Après quelques jours, tu peux encore passer là-bas. Ah, bonjour, bonjour. Un autre jour, tu peux encore passer. Et tout en étant dans la prière, tu leur donnes quelque chose. Bien aimé, si tu es à côté d'eux et qu'une personne veut te menacer, veut te taper, ne vous en faites pas. Ils vont quitter les lieux pour venir te défendre. Car ils connaissent déjà que non, 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 celui-là, ah non, non, c'est une femme qui nous aime. Non, non, non. Ils vont venir pour te défendre. Et en faisant ces gestes, toi-même tu connais que tu cherches un intérêt, qu'il puisse recevoir le Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse écouter la parole de Dieu. Et toi-même, avec la sagesse que Dieu te donne, avec le discernement, tu sauras que vraiment l'amitié commence à avancer ou bien à grandir. Et tu vas commencer des dialogues. Ah, bonjour mes frères, bonjour. Ah, bon, en tout cas, je suis très content quand je vois. Ah, maman, tu vas entendre, tu vas écouter. Maman, nous aussi, nous sommes très contents. Ah, nous aussi, nous sommes très contents. D'ailleurs, tu nous donnes de l'argent. Nous sommes très contents. Petit à petit. Et quand tu vois, toi-même, tu sauras qu'avec ce niveau,
je peux commencer un petit dialogue. L'amitié commence parce que tu t'approches déjà petit à petit auprès d'eux. Moi aussi, c'est ce que j'ai fait. Ne faut pas dire que ce sont des mondains. Je ne peux pas arriver là où ils sont. Oh, bien aimés. Nous devons utiliser la sagesse parce que si nous disons que ce sont des mondains, et comment nous allons les évangéliser? Comment nous allons gagner ces âmes-là? Et pendant que vous faites cela, un autre jour, ah, bonjour mes frères, bonjour. Ah, je peux vous inviter quelque part pour que nous puissions prendre du café. Bien aimé, s'ils sont 10, ils sont nombreux, ne vous en faites pas. Il y aura quelques-uns qui vont accepter. Ah, mon frère, c'est où? Non, ah, telle place. Ah, nous allons venir. Ou soit, vous cherchez une place qui est proche de là où ils sont. Non, regarde, là-bas, il y a une place où nous pouvons prendre du café. Ah, nous allons venir. Il y a d'autres qui vont encore dire, d'autres qui diront, ah, moi, les cafés, non, non, non. Moi, seulement, s'il y a quelque chose, donne-moi. Moi-même, je saurai. Qu'est-ce que je ferai? Toi-même, tu connais qu'il va acheter, ou soit la cigarette, ou soit il va acheter la boisson alcoolique. Ok. Petit à petit, et les dialogues pendant, en suivant cette méthode. Bien aimé, vous allez essayer un peu et vous allez, parce que ça fait longtemps que je l'ai fait. Vous allez voir que le dialogue sera ouvert. Et pendant que le dialogue sera ouvert, n'attaquez pas directement de la parole de Dieu et de Jésus, mais commence d'abord à demander des petites choses. Oh, comment vous allez? Donc quand je passe ici, je vous vois, en tout cas, je suis très content, il y a l'ambiance. Donc, tu les félicites d'abord. Pendant que tu vas les féliciter, ah, il y a la tranquillité, il y a la paix, vous êtes calme. En tout cas, c'est ce qui me donne le goût, l'envie même, si j'ai quelque chose de vous donner. Bon, en ce temps-là, vous allez, bien aimé, prendre l'air moral. Bon, permettez-moi les termes. Mais vous aurez la facilité, il y aura déjà la porte ouverte qui va vous permettre de pouvoir dialoguer. Et pendant que vous allez commencer les dialogues petit à petit, petit à petit, petit à petit, et pendant les premiers dialogues, ne faut pas prendre beaucoup de temps. 1 heure du temps, 1 h 30, non. Prenez seulement quelques minutes. Et tu leur laisses l'appétit. Ah, mais est-ce que tu veux partir? On allait encore continuer. Non, non, aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment de temps. J'ai beaucoup d'occupations. Tu peux chercher des raisons dans le cadre de la sagesse. Parce que le même jour, ah, depuis qu'il est venu, ah, il nous a pris du temps. Parfois, il nous avait l'air causerie. Il nous a pris du temps. Non, non, non. Ah, un jour, nous n'allons plus l'accepter. Mais tu peux prendre même 10 minutes, 15 ou 20 minutes. Tout dépendra. Tu verras. Mais parfois, si tu vois qu'ils ont l'envie que vous puissiez causer, tu peux aussi causer. Et en ce temps-là, tu vas commencer petit à petit à introduire le nom de Jésus-Christ. Ah, les amis, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus? Tu vas voir, d'autres diront, ah oui, d'autres, non. Parce qu'il parfois, il a déjà entendu le nom de Dieu, de Jésus-Christ, mais il ne veut pas croire. Alors, maintenant, il faut utiliser des choses qui sont palpables, des choses qui sont visibles. Au lieu de leur dire seulement de Dieu, il y a des gens, moi aussi il m'arrive, des gens qui me posent des questions. Mais pasteur Nico, bon, voilà, tu me parles de Dieu. Où est Dieu? Alors maintenant, il faut chercher à te défendre. Où est Dieu? Pourquoi on ne voit pas Dieu? D'autres vont te dire, Dieu c'est mon père. Dieu c'est mon boulot. Ils vont donner beaucoup de réponses. Mais il faut chercher des choses qui sont palpables. Par exemple, même en 1 Corinthiens, hein, chapitre 11, là dans le verset 14, vous allez voir, par exemple, là on nous dit que la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a d'autres choses qu'on avait ajoutées. Mais regardons, vous êtes parfois dehors. Frère, vous voulez connaître Dieu. Est-ce que toi tu as déjà vu Dieu? Où est Dieu? Alors maintenant, tu vas les amener aux choses qui sont visibles, aux choses qui sont palpables, ou bien des choses que tu peux facilement expliquer. Tu vas leur dire, ok, mon frère, tu vois cette maison? Oui. Est-ce que vous voyez cette maison? Oui. Mais
pourquoi nous avons cette maison ici? Alors, ils vont commencer à donner des réponses. Toi, tu vas conclure. Il y avait une personne où il y avait des gens qui l'avaient construite. Là maintenant, tu vas commencer à les orienter. Vous voyez la voiture? Oui. Il y a quelqu'un qui l'avait fabriquée. Tu donnes des exemples qui sont palpables. Alors, vous voyez même les routes là, bien, les voies que nous utilisons pour circuler. Ce sont des gens qui avaient fait ça. Alors maintenant, tu les fais voir aussi d'autres places où il y a des arbres, où il y a des herbes, tu vas les faire voir. Bon, vous voyez les arbres. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait en sorte que nous puissions avoir ces arbres-là? Tu vas leur faire voir des choses maintenant qui sont visibles et qui sont palpables, mais que l'homme n'a pas créé. Alors tu vas leur poser la question. Ok, tu dis que ton papa c'est ton Dieu. Et qui est le créateur qui avait créé ton papa là? Parce que je viens te dire que la maison que tu vois, il y a quelqu'un qui l'avait construite, bien des gens qui l'avaient construite. Et d'autres choses, la voiture, les portables que tu as, les habits que tu as, il avait quelqu'un. Et maintenant, tu parles de l'homme de ton papa. Mais pour dire qu'il y a quelqu'un derrière lui, il y a quelqu'un qui l'avait créé. Même si tu ne le vois pas, mais il y a un être suprême que nous ne voyons pas qu'il avait créé. Regarde l'univers pour dire qu'il y a quelqu'un qui l'avait créé. Bien aimé, petit à petit, vous allez remarquer que la personne va avoir la conscience, va commencer à venir petit à petit. Alors, dans la science, vous pouvez encore entendre, parce que ce sont des questions qu'on me pose. Vous allez voir aussi, vous pouvez peut-être vous rencontrer avec des gens qui ont les hommes de science. Alors, qui peuvent te dire, ah, mais vous voyez, le monde ici, non, non, si vous voyez le monde, il y a un atome qui a été bien, qui s'est explosé. Et c'est pourquoi nous voyons cette nature. Bon, permettez-moi, je ne suis pas là pour m'inventer. Mais ce n'est pas pour en vain que Dieu a permis que je puisse passer par là, afin que je donne aussi des explications aux gens. Alors, quand les gens me posent, même ici, devant, devant les Blancs, ils me posent cette question. Moi, maintenant, je vais les orienter. Ok, mon frère, tu me dis qu'il y a un atome qui s'est explosé. Ok, mais je te pose une question. Chimiquement, l'atome, c'est la plus petite particule qui puisse exister à l'état libre. Donc, la plus petite particule qui puisse exister. Et nous n'allons pas voir cela à l'œil nu. Alors, tu te poses la question. Parce que nous n'avons pas un seul atome. Car l'ensemble d'atomes, ou soit plusieurs atomes, constituent ce qu'on appelle une molécule. Alors, pourquoi l'atome ne s'explose plus? Il est vrai qu'il y a d'autres théories que d'autres gens veulent ajouter. Mais pourquoi l'atome? Parce qu'il y a beaucoup d'atomes. L'atome de carbone, beaucoup d'atomes. Bon, je ne suis pas là pour la chimie. Et pourquoi cet atome-là? Il y a beaucoup d'atomes. Et pourquoi les atomes ne s'explosent plus? Tu vois, il y a des gens qui ils commencent à se demander, oh, mais celui-là, il a quand même des connaissances. Mais oui, parce que l'atome s'explose. Et pourquoi les atomes ne s'explosent plus? Fin de compte, tu vas voir, il y a d'autres qui vont dire, ah non, 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 moi, bon, ça ne m'intéresse pas, je pars. Il peut partir, ce n'est pas obligatoire. Moi, je pense de cette façon-là, nous pouvons quand même arriver à convaincre selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera à mesure, peut être à mesure de convaincre ces gens-là. Et pendant que vous allez causer avec eux, il ne faut pas vouloir entrer dans sa vie privée. Ah, mon frère, bon, ah, moi, toi, pourquoi tu filmes? Bien aimé, là, tu commences déjà des combats. Ou soit tu cherches des combats. Mais pourquoi tu aimes filmer? Oh, est-ce que c'est ton problème? Et si je filme,
Mais c'est moi-même qui ai acheté ça, la cigarette. Ce n'est pas ton problème. N'entre pas dans la vie privée. Mais tu vas demander ou poser des questions selon la sagesse que le Seigneur est en train de te donner. Donc, petit à petit, premièrement, faire en sorte que tu puisses t'attacher à eux. S'il fallait provoquer, bien chercher l'amitié, il faut le faire. Toi, même si tu es quelqu'un, je ne sais pas, quel que soit ton niveau, tu vas te simplifier, chercher à être comme eux. Si tu es là où se trouvent les enfants, qui sont des athées, cherche à devenir comme un enfant. Ah, bonjour mes frères, comment vous allez? Bon, en tout cas, je veux que nous puissions causer un peu. Donc, il faut toujours proposer. Mais quand vous êtes avec des enfants, il faut faire beaucoup d'attention. Tu leur donnes quelque chose à manger. Parfois, ça peut provoquer des problèmes. On ne sait pas, on ne les souhaite pas. L'enfant arrive chez eux à la maison. Ah, maman, j'ai les mots de vente. Oh, mais qu'est-ce que tu as mangé? Il y a quelqu'un qui nous a donné telle chose. Ça peut devenir vraiment un grand problème. Mais par des causeries, et je pense, avec ces méthodes, nous pouvons, par l'aide du Saint-Esprit, atteindre ces gens-là. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous allons les convaincre, mais c'est le Saint-Esprit qui est bien disposé pour les convaincre. Nous pouvons aussi lire en Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. Romains 8, 26. Romains chapitre 8, verset 26. OK. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Bon, ici, nous ne sommes pas dans le cas, ce verset est utilisé dans les prières, même dans des cas pareils. Par exemple, comme j'avais lu donc tout au départ, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il n'y a personne qui peut dire que moi je suis fort, je vais attaquer, je vais parler, ils vont m'écouter. Non. Comme l'Esprit est là, qui nous aide pendant que je suis faible. C'est pourquoi j'avais dit, avant d'aller auprès d'eux, avant d'aller causer avec quelqu'un, ou bien un athée, commence d'abord par la prière. Seigneur, je vais sortir. Le frère là ou la sœur là que je vois, permet avant que je puisse arriver, que tu puisses déjà toucher son cœur. Bien aimé, cela arrive. Je vais vous donner un exemple. Pendant que je suis arrivé ici à Rennes, on m'avait invité quelque part. Et comme je viens d'expliquer, il y avait beaucoup de frères, bon, de frères congolais, beaucoup de Congolais là-bas. Alors, comme ils étaient en train de boire, vraiment tout le monde presque était saoul, donc ils étaient ivres. Et moi, je les regardais et j'étais à côté. Il y a un frère qui est venu me trouver. Ah, toi, on vient de me dire que tu es pasteur. J'ai dit oui, je suis pasteur. Toi, tu es pasteur? Oui. Alors, je te pose une question. Est-ce que tu es combattant? Là, vous savez, bon, parfois ce qui se passe au Congo, on me posait la question. Tu es combattant? Dis-moi. Il était lancé vraiment. Bon, on me disait aussi qu'il était sportif. Est-ce que toi, tu es combattant? Oui ou non? Parce que nous sommes là pour défendre le pays. Toi, tu es combattant. Dis-moi. Sinon, je vais te gifler. Bien aimé, je n'avais rien fait. J'étais assis. Dis-moi. Parce que je peux te gifler. Nous sommes là. Nous défendons le pays. Mais toi, tu es là, tu es calme. Dis-moi, tu es combattant ou bien tu n'es pas combattant? J'ai dit, et je n'avais pas peur. Même s'il était sportif, je n'avais pas peur. Parce que, j'étais innocent. Je n'avais rien fait. Et c'est la première fois que je l'avais vu. Je l'avais dit, oui, je suis combattant du Seigneur. Ah, tais-toi. Toi, tu veux me dire combattant du Seigneur? Tu veux blaguer de moi? Tu veux blaguer? J'ai dit, bon, mais moi je suis combattant du Seigneur, je n'ai plus d'autres réponses à te donner. Tais-toi. Combattant du Seigneur, tu crois que tu es comment? Faites attention. Et
Pendant qu'il voulait partir, je l'avais dit, frère, s'il te plaît, je vais te dire une chose. Bon, il m'a quand même écouté, il m'a regardé. Toi aussi, bientôt, tu seras combattant de Dieu. Ah, tais-toi, tu dis des aventures. Tu fais des aventures. Moi, combattant de Dieu, c'est quoi? Il est parti rejoindre les autres en train de boire. Vous savez qu'est-ce que j'avais fait? J'ai pris ce sujet-là. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, touche son cœur. J'ai fait presque une année, j'ai prié pour ces frères-là. Bien-aimé, je ne cite pas les noms de ces frères-là. Mais si je citais les noms de ces frères-là, les gens vont témoigner. Un certain jour, les frères étaient venus me trouver. Pasteur Nico, il y a un esprit, je n'ai plus sommeil. Je n'ai plus sommeil. Il y a un esprit qui me pousse de venir te trouver. Il y a un esprit qui me pousse de venir te trouver. Bon, quel esprit? Non, 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 non. Je dois servir Dieu. Tu veux que je puisse servir Dieu dans quel domaine? Je dis seulement, bon, si tu veux venir, non, je viendrai le dimanche, je serai à l'église. Ce jour-là, c'est lui qui était le premier à l'église. Pendant qu'on ouvrait l'église, lui était déjà là. Bien-aimé, depuis qu'il s'est donné, quand on terminait l'église, les gens qui n'avaient pas de transport, c'est lui-même qui commençait, qui transportait des gens. Bien aimé, il faisait voire même 4 tours. Aller laisser des gens, voire même à beaucoup de kilomètres. Il s'est donné corps et âme. Bien aimé, ce n'est pas notre devoir. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais le reste concerne notre Dieu. J'ai beaucoup d'histoires que je peux vous raconter. J'ai beaucoup d'histoires. Bien aimé. Donc, malgré, on n'a pas suffisamment de temps. Je me rappelle bien un autre jour, un sportif. J'étais, il y avait une rangée qui a été faite. Moi, j'étais devant. Il est venu. Non, il est passé directement devant moi. Bon. J'ai dit, mes frères, c'est moi qui est devant toi. Non, non, maintenant, moi, non, non, moi, je suis pressé. Bon, je laissé. Ok. Bien aimé, on a tout terminé. Je suis rentré à la maison. Un jour, le frère est venu me chercher. Frère, je n'ai pas eu sommeil. Ah. Mais pourquoi? Non, non, non. Mais l'acte là que j'avais posé. Mais c'est moi qui ai tort. Mais il fallait quand même. Mais j'ai vu ce que j'avais. Même moi-même, je sentais que j'ai mal fait. Bien aimé, il est sportif. Si je citais son nom, peut-être d'autres pourraient connaître son. D'autres peuvent savoir son nom. Il est un sportif connu, reconnu. Mais c'est toi qui avais raison. Moi, je suis venu devant toi. Mais tu n'avais rien dit. Tu n'avais pas agi. Mais si c'était moi, je ne pouvais pas permettre, je ne pouvais pas te laisser. Mais non, 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 non. Tu es un homme de Dieu. Non, 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 tu es un homme de Dieu. Je dis, oui, je sais. Non, tu es un homme de Dieu. Non, pasteur, je vais te dire une chose. Oui, je connais des hommes de Dieu. Mais toi, tu es parmi les hommes de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je viendrai pour que tu puisses prier pour moi. Même d'autres jours, pour aller faire des combats, il doit d'abord venir, on priait. Et Dieu le faisait toujours grâce. Parce que je ne dirais pas que, non, non, je ne peux pas prier parfois parce que tu vas te bagarrer. Non. Bon, Seigneur, il va partir. Je te demande que tu puisses l'aider. Bien aimé, il fait toujours du succès. Mais un jour, il m'avait dit, mais pasteur, tu sais, je vois, quand je vais laisser le combat que j'ai fait, je vais devenir un évangéliste. C'est le même. Moi, je n'avais pas demandé. C'est le même qui est venu. Non, non. Je serai un évangéliste. Ah, je dis gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, malgré la boxe, ou bien malgré les karatés, malgré les catch, ce qu'il fait, mais bien aimé, il prêche aussi la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas par nos propres efforts que je vais forcer. Mais bien aimé, ce n'est que le Seigneur, nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire. Bien aimé, nous devons toujours travailler, agir selon la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu. Ne force pas.
Même pour se marier, si tu forces, tu vas même partir auprès des parents. Non, non, moi il y a aussi des filles qu'on force aux parents. L'homme a l'argent, tu as beaucoup d'argent. Tu vas même, tu donnes l'argent même au niveau de la famille pour qu'ils acceptent. Non, non, non. Les parents vont obliger la fille. Non, tu dois partir. Non, si tu ne la maries pas, tu vas nous sentir. Tu vas voir. Bon, la fille va voir. Oh, bon. Les parents m'obligent. La famille m'oblige. Ok, ça va. Il part. Bien, elle part. Mais ce que tu vas rencontrer au niveau de la maison, bien aimé, tu diras, tu vas te poser des questions. Mais qu'est-ce qui m'a poussé d'aller là-bas? Tu vas essayer bien, fin de compte, si tu ne fais pas attention, à moins que Dieu puisse intervenir. Mais en dehors de cela, vous allez vous séparer, vous allez divorcer. Même si tu es riche, mon frère, ma soeur, elle ne va pas voir ta richesse et ta richesse. Mais or, si on fait les choses selon la volonté de Dieu, Seigneur, je voudrais avoir une femme. J'ai besoin d'une femme. Mais tu es un enfant de Dieu, tu as tes droits. Seigneur, je cherche une fille qui te connaît pour que nous puissions être en paix. Le Seigneur est capable de le faire. Donc, j'aimerais, en faisant des choses pareilles, que nous puissions nous appuyer à l'aide du Saint-Esprit et nous verrons, vous verrez que le Seigneur, comme lui-même sera avec vous, il sera avec nous, nous verrons que les choses vont marcher. Ce que je vous dis, ce sont des choses que j'ai toujours utilisées, même pendant que je donne des enseignements aux différents groupes. Et ce sont des choses au niveau de l'Église, même d'autres groupes, ce sont des choses que nous avons toujours utilisées et ça marche. Il y a beaucoup d'enseignements à donner à ces thèmes d'aujourd'hui, mais pour le moment, vous savez que notre temps est limité. Alors, c'est ce que j'avais, l'essentiel que j'avais à vous dire aujourd'hui. Mais, comme j'avais dit que chacun de nous est libre, s'il y a quelqu'un ou bien une autre personne qui a quelque chose à ajouter, il peut toujours le faire pour que nous puissions conclure. Donc, aujourd'hui, c'est une journée de la conférence. Nous avons une conférence. J'ai donné les numéros de téléphone et vous pouvez appeler parce que nous sommes à la fin, nous voulons clôturer. Ou s'il y a encore quelqu'un qui a une question à poser, que nous allons répondre la fois prochaine. Donc j'avais dit que j'ai procédé par des enseignements et des exhortations et nous allons changer les choses. Il y a d'autres jours que nous aurons uniquement parfois, j'exhorte un peu et il y aura des prières, il y aura des conférences, il y aura aussi des enseignements. S'il y a quelqu'un qui a une question à poser, je suis à votre disposition. Bien-aimé, la voix est libre, ou soit tout le monde peut appeler. N'ayez pas peur, n'ayez pas de réserve. Nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis prêt à vous écouter. S'il y a des questions à poser, quiconque veut appeler, les numéros sont disponibles. Vous les avez déjà. Avec l'explication ou les propositions faites, donc les propositions que je viens de faire, il y a quelqu'un qui a un mot à dire. Il y a quelqu'un qui a un mot à dire. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas peur. Nous sommes des enfants de Dieu. Je suis là pour vous. Je viens de donner certaines propositions. S'il y a quelqu'un qui peut dire un mot, il y a quelqu'un qui a un mot à dire, puisque nous voulons terminer. S'il n'y a pas de mot à dire, il y a quelqu'un qui a une question pour que nous puissions clôturer.
on peut parfois citer. Alors, je vois, j'avais vu, si j'ai bonne mémoire, la première personne, bon voilà, il y a un frère qui avait posé la question la fois passée. Notre frère de la Suisse, frère Jean. Frère Jean, je l'avais vu. Je ne sais pas, frère Jean, est-ce que vous avez une question à poser? Si vous avez une question ou soit vous avez un mot à dire, le téléphone est disponible. Nous attendons votre réaction sur ce que nous venons de dire. Frère Jean. J'avais vu notre frère Jean. Bon, je vais encore appeler une autre personne. Je donne encore le numéro de téléphone. Nous sommes à la fin. Nous voulons clôturer. Mais appelez si possible au 0033. Ça, c'est le code de la France. 9 81 25 24 39. 0033 9 81 25 24 39. Je vais voir parmi les noms que j'ai devant moi. N'ayez pas peur, mais je vais quand même appeler. Ici, je vois notre frère Ephraim. Frère Ephraim, vous pouvez agir avec les propositions qu'on vient de donner. Si vous avez un mot à dire, frère, je vois frère Ephraim. Frère Ephraim, n'ayez pas peur. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas encore parlé en groupe. Il faut dire que comme on m'a appelé, comment les pasteurs doivent m'appeler brusquement. Non, non, je n'irai plus. Non, non, n'ayez pas peur. Si tu n'as pas une parole, ça ne dérange pas. Alors, si frère, parce que nous devons aussi participer. Hein? Moi aussi, je vais vous écouter. Nous formons la famille des enfants de Dieu, le corps du Christ. Moi aussi, j'aime vous écouter. Ici, je vois maman, ma fille Ntimba. Maman, ma fille, si vous pouvez agir. Maman, ma fille, je vois vos noms. Parmi les gens que je cite, je vais encore citer ici, Maman Kama à Foyo. Maman Kama, vous pouvez agir, maman. Je vous aime beaucoup. Vous tous, je vous aime beaucoup. Si vous n'étiez pas là, je ne prêcherai pas comme si j'étais dans le désert. Vraiment, que Dieu vous bénisse tous. Si vous pouvez agir, bien aimé, vous êtes libre. Chacun de nous est libre de parler. Moi aussi, je voudrais vous écouter. Bon, ce n'est pas obligatoire, mais j'aimerais quand même vous écouter. Ok. Ici, il y a un frère qui vient de répondre plutôt demain. Ok. Il y a le frère qui va agir demain. Ok, pas de problème, mon frère. Donc, ici, il n'y a pas d'obligation que tu dois seulement, non. Tel que je vois notre frère qui vient d'écrire plutôt demain. C'est aussi une réponse. Ou même si on n'a pas répondu, ça ne dérange pas. Nous sommes des frères dans le Seigneur. Parfois, on ne s'est pas préparé, donc ce n'est pas un problème. Alors, nous allons clôturer ici. Et comme il n'y a pas une suggestion ou bien un thème qu'on peut aborder demain, si le Seigneur nous prête vie, dans ce cas, nous allons procéder dans la prière. Nous verrons s'il y aura encore des questions, on pouvait répondre ou bien procéder dans la prière. Je vous remercie, bien-aimés, que le Seigneur soit loué. Dans ce cas, je vais clôturer dans la prière. Seigneur, notre Dieu, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu qui nous garde, tu es un Dieu qui nous donne le souffle de vie. Tu es un Dieu qui combat pour nous. Seigneur, merci de tous tes bienfaits. Avant de commencer notre conférence, nous avons commencé par la prière et nous avons senti ta sainte présence au milieu de nous.
Père éternel, nous sommes dans la joie. Merci pour les propositions que tu viens de nous donner à travers ton serviteur. Que cela puisse nous édifier, que cela puisse nous fortifier et nous voulons te servir davantage. Seigneur, une fois de plus, mes bien-aimés ont disposé leur temps pour écouter ta parole. Père éternel, que ta bénédiction soit le partage de chacun de vous. Père éternel, que ta bénédiction puisse suivre chacun d'eux là où elle sera, bien là où il sera. Bien-aimé dans le Seigneur, que notre Dieu puisse ouvrir son livre de souvenirs pour vous récompenser. Je sais que nous servons un Dieu vivant et je sais que ce Dieu-là va vous récompenser. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Recevez la bénédiction de la part de Jésus-Christ. Venant de Jésus-Christ. Le pasteur Nico, c'est une personne comme vous autres. Mais la bénédiction qu'il demande, celle qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Recevez la bénédiction. Que la paix du Seigneur soit sur vous et que ce que la parole de Dieu nous dit, que le Seigneur a formé sur vous des projets de paix et non de malheur. Que ces projets de paix puissent s'accomplir dans la vie de chacun de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Acclamons, 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 acclamons. Et je vous souhaite une bonne nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie.